opinion balancée, vous êtes un activiste. I'm sorry, c'est la réalité. Bon, lui, il se définit pas comme ça, il a refusé. Non, je ne refuse pas de sa définition. Ce que toi, tu vois, c'est l'erreur que le peuple togolais fait. Nous refusons de voir et nous croyons ce qu'on nous dit. Et c'est la lutte que nous faisons. Nous ne voulons pas que les gens croient, mais que les gens voient et vérifient. Qu'est-ce que toi, tu vois? Bon, si tu ne l'avais jamais écouté, tu vas l'appeler activiste ou bien journaliste? Oui, bon, on peut l'appeler activiste quand même. Non, pas on peut. Non, je dis ce que toi, non, pas on. Ce que toi, si tu viens de découvrir Ferdinand, et tu le suis pendant 1 mois, et il n'a jamais dit qu'il n'est pas un activiste, tu vas le mettre dans quelle catégorie? Je vais chercher officiellement, et on va jamais dire activiste. Non, non, je dis ce que tu vois selon la définition de activiste militant. Tu vas le mettre où? Bon, si je le connais pas premièrement, je peux dire activiste. Mais si je vois son nom, c'est un journaliste. C'est la formation qu'il a eue. Je ne refuse pas là. Il est un journaliste. Il y a des journalistes activistes, il y a des journalistes militants, il y a des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes. Quel journaliste toi tu vois aujourd'hui? Ouais, bon, c'est un journaliste activiste, oui. Voilà. C'est toi qui as défini, hein, c'est pas moi. Hein. Les coupeurs. Couper exactement. Je vais lui reposer la question et soyez prêts pour couper. Ce qu'il est aujourd'hui là. C'est un journaliste engagé. Il est pas un camion là. Non, non, ça dit que ce n'est pas une mauvaise chose d'être un journaliste. Ça dit que, une seconde, monsieur Kossi, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, si j'étais à sa place, j'allais me déclarer journaliste activiste. Parce que ce qu'il fait, c'est l'activisme. Ok? Le journaliste activiste, par exemple, les démocrates ici ont des journalistes activistes. Ils attaquent et attaquent et attaquent. Quoi? Les républicains. Il y a des journalistes républicains ici qui attaquent, même si les démocrates font quelque chose de bon, ils trouvent quelque chose de mauvais à dire. Tu comprends, non? Oui. Et il y a aussi des journalistes d'opinion qui sont là, qui font il y a des journalistes investigateurs. Les journalistes investigateurs, ils font des enquêtes. Ils ont des preuves. Et ils mettent des preuves. Et quand toi-même tu lis, tu vois que, voilà le résultat qu'ils ont trouvé. Ça, c'est un journaliste d'investigation. Oui, à ITV. Ils interviewent les gens. Ok. Et tu dis? Haïté, c'est un journaliste d'investigation. C'est ce qu'il nous a dit. Mais depuis qu'il fait les lives là, quelle investigation il a fait? Dans l'investigation, tu interroges les gens, tu prends des preuves. Il amène des preuves, oui. Il amène des vidéos, des trucs. Il n'est plus... Ça a été comme ça. Depuis le Togo, il donnait des vidéos. Il fait tu veux dire qu'il fait ce que nous faisons. C'est ça, non? Ça dit, nous amenons des preuves, des vidéos. C'est ça, non? Nous n'allons pas sur le terrain pour interroger des gens. Nous ne risquons pas notre vie. Sous arrestation, sous les coups de feu. Nous n'allons pas dans les cartels. Il fait exactement ce que nous faisons, n'est-ce pas? Les gens nous envoient des vidéos, des preuves et nous présentons. C'est ça, non? Donc moi, je suis un journaliste d'investigateur, d'investigation. Il a son réseau de travail, donc il continue son boulot. Non, je ne refuse pas. Ce qu'il fait est différent de ce que moi et là les gens ont fait. Oui, plus poussé, parce que lui, il va aller... Plus poussé en quel sens? Là où il est dans la diaspora comme nous. Oubliez quand il était au pays, il faisait des investigations, il risquait sa vie. Ici, là, est-ce qu'il est une fois venu avec des gens qu'il a interviewés, il va sur le terrain? Parce que même si tu es ici, un journaliste d'investigation, tu vas voir, hein. Il ne fait rien de différent que ce que nous faisions en passant des messages et en recevant des informations chez des gens qui travaillent chez le gouvernement et nous publions. N'est-ce pas? Oui, la différence... fait mal, hein? La vérité fait mal, hein? Non, la vérité fait mal, hein? La différence, c'est que lui va faire ça de façon professionnelle plus que nous. Ok. Et quelle façon professionnelle il a fait que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce qu'il a présenté de professionnel? Il a déjà fait la preuve sur le terrain. Il a un réseau puissant. Il assume ou bien il a dit, parce qu'un journaliste d'investigation présente aussi les moyens qu'il a utilisés pour les enquêtes.
Non, ça dit que ça et Kossi le tourbillon, tu sais, si nous voulons vraiment changer ce pays, il faut qu'on dise la vérité au peuple. Nous faisons des dieux qui ne sont pas des dieux. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à critiquer ces gens-là quand ils font des erreurs. Vous avez tous eu à voir la sortie de Ferdinand Haïté aujourd'hui. C'était une sortie musclée. C'est-à-dire il était énervé. Ce n'était pas le même Ferdinand Haïté que nous avons l'habitude de voir. Mes chers amis, mes chers Togolais, bonsoir, c'est le crocodile. Alors, je fais cette vidéo déjà pour dire chapeau à Ferdinand Haïté. Et je tiens aussi à rappeler au procureur de la République qui a eu à faire cette sortie enfantin, cette sortie vraiment inutile, qui fait vraiment pitié, qu'il a fait une grosse erreur. Moi, je le dis. Monsieur le procureur, ce n'est pas une menace, mais au fait, vous ne savez pas que vous avez déclaré une guerre. Vous avez déclaré une guerre contre une personne que vous n'allez jamais connaître. Cette personne-là, c'est l'œil de la NASA du Togo. Personne ne connaît le personnage là. C'est-à-dire que c'est l'œil de la NASA. C'est quelqu'un, quand tu vas au WC pour chier dans ton cul, quand tu pètes, lui-même il va te dire que tu as pété avant que tu ne saches que tu as pété. C'est quelqu'un, il va connaître ta vie. Il est assis sur ta vie. Il a ses espions partout. Même le cul des go que tu dames, il est dans le cul des go là. Tu gagnes Togo commérage. Les abonnés, dites en commentaire au procureur de la République qui est Togo commérage. Parce que déjà quand Ferdinand a commencé à envoyer les vidéos, là il finit de couper d'abord là, il sait que Togo commérage va trouver les vidéos là. Il y a lui seul, c'est dangereux. Et quand il va trouver ça, on va bien marre. On va tellement déguster. Et c'est qui va venir me dire à quoi? Je vais dire, je suis tellement prêt. Balance seulement. Toi, tu vas interdire aux Togolais d'aller liker des vidéos du M66 avec la connexion que eux-mêmes ils ont payé. Tu vas interdire aux Togolais d'aller liker des vidéos avec leur propre téléphone qu'ils ont eu à payer eux-mêmes. Incroyable. Dans quel pays? Dans quel monde? Au 15e siècle, au 21e siècle. Monsieur le procureur de la République, celui qui vous a encouragé à faire cette sortie, cette personne a eu à vous condamner. Cette personne vous a condamné, je vous le jure. Parce qu'il y a beaucoup de Togolais là qui vont vous limer. Vous n'allez pas les trouver, ils sont dans la diaspora. L'avenir du Togo dépend de la diaspora aujourd'hui. Ben, vous êtes en train de menacer les Togolais qui sont sur le terrain. Non? Vous pouvez menacer ceux qui sont dans la diaspora. Vous ne pouvez pas. Ça fait tellement rire. Même les Ivoiriens, il y a beaucoup de personnes qui ont relayé, Burkinabé, Ivoiriens, Gabonais. Ils sont choqués par la sortie de ce procureur de la République. Mais c'est incroyable d'interdire aux Togolais de faire ce genre de choses. Si quelqu'un vient critiquer le régime en place et que j'ai envie de liker, donc si elle veut liker, on va m'enfermer. Moi, et ma propre connexion, mon propre téléphone. Vous allez maintenant comprendre que les yeux ne dansent pas avec les cailloux. C'était le crocodile. Comme je vous l'ai dit, monsieur le procureur, c'était une grosse erreur. Priez Dieu que Togo commérage ne trouve pas les vidéos là. Il a tout, Et, Akbar, je compte sur toi. Parce que moi-même, j'ai envie de voir ce film. On a tellement dit qu'il a fait des positions recambolex. Le crocodile veut. Le crocodile veut ces vidéos. Vive le M66. Vive la diaspora togolaise qui réclame un changement. Que Dieu bénisse le Togo. Et toutes les personnes conscientes qui veulent un changement. C'était le croc.